Bonsoir à tous, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à la télévision nationale. La RTG est au cœur des grands événements sur le continent. Bien entendu, la fête du Curon continue de belle au royaume chérifien. Le Maroc donc qui abrite la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy. C'est le 4e jour de la compétition ce mercredi 24 décembre 2025 et la fin de la première journée des phases de poule. La première affiche oppose le Burkina Faso à la Guinée équatoriale dans le groupe E. D'ailleurs, c'est le premier match de ce groupe E. Le match dans quelques minutes va démarrer au stade Mohamed V de Casablanca. Mais bien avant cette rencontre, il faut le rappeler, mesdames et messieurs, qu'hier, il y a eu aussi d'autres rencontres, non des moindres, la démonstration des Lions du Sénégal qui ont dominé largement d'ailleurs le Botswana, le score de 3-0 avec un doublé de Nicolas Jackson, l'attaquant du Bayern Munich, qui a été d'ailleurs désigné comme homme du match. Le troisième but est l'œuvre de Chérif Ndiaye. Entré en cours de jeu, les Lions donc démarrent avec la manière cette compétition. La République démocratique du Congo a battu les Guépards du Bénin, le score d'1-0. Il y a eu des faits inédits dans cette rencontre puisque, imaginez, la VAR est tombée en panne. Ça arrive aussi, oui, c'est la technique. Sinon, on a vu le Nigeria difficilement venir à bout de la Tanzanie. Les Taifa Stars donc qui ont courbé les chines 1-2 face aux Super Eagles du Nigeria, finaliste de la précédente édition en Côte d'Ivoire. Et surtout côté nigérian, c'est Ademola Lookman qui a été héroïque en donnant la victoire aux siens. Et puis la Tunisie a surclassé l'Ouganda sur le score de 3-1. Et tout à l'heure, dans quelques poignées de secondes, donc on l'a dit, c'est la rencontre entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Le Burkina qui est en évolution en dents de scie, il faut le rappeler, ces derniers temps, puisque c'est 14 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. La finale, on rappelle, de 2015 et de 2013, donc perdu en Afrique du Sud. Sinon, en 2017, les étalons sont venus jusqu'en demi-finale et terminé 3e sur l'une des marches du podium. Ils ne se sont pas qualifiés en 2019, 2021, la 4e place et surtout en demi-finale avec un certain Kamou Malo, l'actuel entraîneur du club industriel de Kamsar. On parle du championnat guinéen bien entendu. Et puis en 2023, cette équipe du Burkina a été sortie en 8e de finale. Le Burkina qui est difficile pour suivre cette première période entre les étalons du Burkina Faso et le Zalang national de la Guinée équatoriale. Oui, c'est sûr, toujours un premier match dans un groupe à la phase finale de la CAN Total Energy ici au Maroc. Avec un... Effectivement, un 4-3-3. Brahma Traoré. Il connaît bien cette formation burkinabéenne. Le gardien Koufi, c'est le gardien de SCO d'Angers où j'ai évolué pendant 2 saisons. On connaît bien ce gardien qui est chevronné et qui a de l'expérience. L'arbitre de cette rencontre, l'Égyptien Mohamed Mansour.
accompagné de Khalil Azani, tunisien, et Ahmed Taha Ibrahim. Quatrième arbitre, Omar Artan.